Mes chers élèves de première année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vous venez de passer une année, de se fêter en première année, et maintenant vous êtes en deuxième année, sciences de la vie de la Terre. Alors, je vais essayer de vous présenter globalement ce que vous allez voir pendant ce premier semestre. Donc, avec un grand titre qui englobe toutes les leçons que vous allez voir, les phénomènes géologiques d'origine interne. Premier chapitre, la théorie de l'ADN des continents, bien de la technique de plaque, et puis on va voir les arguments qui confirment la dérive des continents. Ala barakatillah. Commençons toujours par la présentation d'une petite vidéo flash, et vous allez essayer de voir quelque chose qui attire l'attention. Donc ça se répète pour vous donner une idée générale. Donc ça va, je pense que l'idée est bien claire. Passons maintenant. Voilà. Donc on peut en déduire comme observation que les continents, les 6 continents sur lesquels on vit maintenant, ils étaient un seul bloc et puis ils se sont séparés les uns d'autres. Voyons voir des documents qui nous présentent d'une manière résumée la situation des continents il y a 250 millions d'années, puis après il y a 130 millions d'années, et puis la présentation des continents actuellement. Donc voilà, c'est une idée qui a été dite par, bien une théorie qui a été dite par un savant qui s'appelle Alfred Wegener, qui disait que les continents étaient un seul bloc et après ils se sont séparés. Bon, voyons voir maintenant quelques documents un peu plus en détail. Donc la situation il y a 225 millions d'années, après 200 millions d'années, 35 millions d'années, 60 millions d'années et le présent. Donc ici vous avez le Permien, le Trias, le Jurassique, le Crétacé, ce sont des périodes que vous avez vues en première année, voilà. Le Permien, donc c'est pendant cette ère-là. Et puis le Trias, le Tertiaire, Jurassique, et puis le Crétacé, et puis le présent. Bon. Alors maintenant, essayons de voir le problème qui se pose. Donc, comment peut-on prouver que vraiment les continents étaient un seul bloc et après ils se sont séparés? Bon, donc on doit chercher des arguments qui prouvent cela. Prenons ce premier exemple. Comme vous le constatez ici, vous avez l'Afrique et l'Amérique du Sud. Voilà. L'Afrique, voilà. Donc, si on va rapprocher, découper les deux continents, puis les rapprocher, on constate qu'il y a une complémentarité entre les deux continents. Donc, ça peut donner l'idée que les deux continents étaient un seul bloc, et puis après, ils se sont séparés. Mais normalement, pour un seul exemple, on peut dire que c'est une coïncidence. Commençons. Eh bien, voyons voir, est-ce qu'il y a un autre exemple. Deuxième exemple. Donc, ici, au niveau de l'Arabie Saoudite, la mer Rouge, voyons voir cette partie-là, que j'ai signalée en rouge, voilà, et voilà. Et autre partie. Donc c'est vraiment, si on va découper ça, on va le faire rapprocher, et on constate qu'il y a une complémentarité, c'est comme les pièces du puzzle. Donc un deuxième exemple, il y a d'autres exemples maintenant, c'est suffisant de donner ces deux exemples-là. Voilà. Commençons par le premier argument, on appelle l'argument morphologique, la structure externe des continents. Donc, il existe une complémentarité des formes des côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Alors, voilà, Alfred Wegener, un résumé sur cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, qu'est-ce qu'il a dit que celui-là, ou bien Alfred Wegener, c'était un météorologiste allemand. En 1912, il a proposé la théorie de la dérive du continent pour essayer d'expliquer la complémentarité des traces des côtes de l'Afrique de celles de l'Amérique du Sud, de part et d'autre de l'Atlantique, la mer Atlantique. Cette observation l'amena à supposer que les continents étaient tous groupés en un seul bloc qu'on appelle la Pangée et qui serait progressivement découpé en continents qu'on voit actuellement. Voilà, voyons voir maintenant un autre exemple. Ici, vous avez les deux continents toujours et vous avez ici des fossiles très anciens. Glossopteris, Chenognathus, Mésosaurus, et voilà les traces qu'ils ont trouvées de part et d'autre des deux continents. Alors,
cette plante-là qu'on vient de voir, c'est une plante continentale, c'est-à-dire sur le continent, pas dans la mer. Elle est apparue au Carbonifère, c'est-à-dire au primaire, pendant l'ère primaire. Elle a été trouvée en Afrique et en Amérique du Sud. Mésosaurus. Alors, Mésosaurus, c'est un reptile aquatique. Sinon ça, très bien, aquatique primitif. Très ancien, qui n'est pas bien développé, trouvé à l'état fossile dans le Permien inférieur de 270 à 300 millions d'années, d'Afrique du Sud, d'Afrique et de l'Afrique du Sud. Voilà. Mésosaurus vivait dans des lacs, voilà, des lacs et des étangs d'eau douce. Ça, on peut le signaler très très bien. Donc, il vit dans la mer, mais il vivait normalement, on l'a trouvé normalement de part et d'autre de la mer, et il vivait dans les eaux douces. Et il ne sait pas bien nager. On suit bien ça. Donc, dans les eaux douces, il ne sait pas bien nager. Alors, il est allongé et mince. Il mesurait environ 1 mètre de long. Rappelez bien les caractéristiques de cet animal qu'on a trouvé de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà la zone de répartition de cet animal-là. Bah, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire bien sûr que les deux continents étaient associés. Bien sûr que cet animal, ce n'est pas un animal marin. Donc, il vivait dans le lac. Donc, les deux continents étaient associés. Donc, voilà cette zone-là. Il constitue un grand lac dont il vivait cet animal-là. Donc, vraiment, les deux continents étaient un seul bloc. Donc, voilà le deuxième argument. Voilà. Donc, si on va les rapprocher, les deux, ces animaux-là et ces plantes-là, ces êtres vivants, ils vivaient dans un lac. Donc, les deux continents étaient un seul bloc. Donc, la question qu'on peut demander, comment la répartition géographique des mésosaures et de la fougère confirme-t-elle la théorie de la dérive des continents, sachant que, bien sûr, la fougère est une plante terrestre de l'ère primaire carbonifère. Voilà. Et le Mésosaurus est un reptile d'eau douce de la même époque, considéré comme un mauvais nageur. Donc, il ne vit pas dans l'eau de mer. Donc, ça confirme que vraiment, ces animaux, on les a trouvés dans les deux continents. Donc, les deux continents constituent un seul bloc. Donc, sur les deux continents unis, Afrique et l'Amérique du Sud, vivaient des êtres vivants. On retrouve de part et d'autre de l'Atlantique sur les continents actuels des fossiles similaires, c'est-à-dire qu'ils le ressemblent, de ces êtres vivants terrestres datant de moins 240 à moins 260 millions d'années, Mésosaurus et le Glossoptéris. Donc, deuxième argument, on l'appelle l'argument paléontologique. Donc, la paléontologie, c'est la science qui étudie les fossiles. Voyons voir le troisième argument. Donc, toujours lorsqu'on vous donne un document, vous allez essayer de bien voir les éléments qui constituent, mais on doit voir la légende. Donc, cette légende nous dit que cette zone-là, de couleur marron, représente les roches anciennes dont l'âge dépasse 2 milliards d'années. Ce sont des roches très très anciennes. Donc voilà, si on les rapproche, on trouve qu'il y a une continuité entre les zones qui constituaient ces roches-là. Ça veut dire que vraiment, les deux continents, il était un seul bloc. Troisième argument. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit donc d'une correspondance entre les vieilles roches, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique continue. Donc, c'est une continuité stratigraphique de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, le troisième argument, on l'appelle l'argument géologique ou l'argument pétrographique. Donc, voilà, il y a des données autres actuellement qui ont été prouvées par des savants. Donc, ce sont des données qui appuient la théorie de la dérive des continents. Alors, les forages réalisés, c'est-à-dire les recherches dans la Terre, réalisées par le navire scientifique Glomar Challenger au niveau de l'océan Atlantique ont permis d'obtenir les résultats indiqués dans le tableau suivant. Donc, voilà un tableau. On ne va pas lire tous les chiffres ici. Donc, voilà le numéro de forages dans 5 forages. Ici, la distance qui les sépare du rift. Donc, le rift, on va le voir, c'est au milieu, entre les deux continents, Afrique et l'Amérique. Ici, la nature des roches sur les sédiments, c'est-à-dire, on lève les sédiments
marin, on va trouver, voilà, quelle roche? Voilà, toujours le basalte. Ici, c'est l'âge du basalte. Voilà, dans les forages, les 5 forages. Donc voilà, voilà le rift. Vous allez voir après, ultérieurement, c'est quoi, de quoi s'agit ce rift-là. Et voilà les deux continents. Et les numéros des forages. Donc le forage, le 1, c'est le plus proche du continent américain, mais le plus loin du rift. Et le numéro 5, il est le plus proche. Voilà, ces zones-là qui sont assurées, ce sont les rifts. Donc, la dorsale océanique, c'est une chaîne montagneuse volcanique, c'est-à-dire, il rejette des roches volcaniques, c'est-à-dire le basalte. Traversant la plupart des océans avec un milieu, une fosse appelée, donc, la fosse ici, de cet endroit-là, il y a la sortie de la lave. Alors, la dorsale est caractérisée par des activités sismiques et volcaniques et tectoniques importantes. Donc, la coupe qu'on a fait ici, voilà, traversant le rift. Reprenons l'exercice qu'on vient de voir. Alors ici, voilà, la coupe, ou bien le profil de X vers Y passant par le rift. Voilà, c'est ça. Donc ces endroits-là, vous l'avez vu en première année. Voyons voir maintenant. Alors, on vous demande quelle est la nature des roches du fond de l'océan. Bien sûr, le fond de l'océan est constitué essentiellement par une roche volcanique qui s'appelle le basalte. Voilà. Deuxième question, on vous demande de construire un graphique à partir de l'âge du basalte en fonction de la distance du rift. On vous donne ici une échelle ou bien vous pouvez choisir l'échelle que vous préférez vous-même. Donc, on rappelle, pour faire un graphe, on doit tracer premièrement un repère orthonormé, c'est-à-dire qui est constitué par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On va indiquer sur l'axe des abscisses l'âge du basalte et la distance ici sur l'axe des l'axe des ordonnées. On va indiquer l'âge et puis la distance du rift sur l'axe des abscisses. Comme celui-ci. Voilà. Donc l'âge en fonction de la distance. Et bien sûr, lorsqu'on trace un graphe, on doit savoir comment analyser le graphe obtenu. Donc si vous voyez ici qu'on a ici le départ, ici l'arrivée, si on veut dire. Donc voilà, vous avez ici quelque chose qui va vers le haut. Donc il y a une augmentation de quoi? Bien sûr de l'âge du basalte en fonction de la distance du rift. Donc lorsqu'on s'éloigne du rift, la distance ou bien l'âge du basalte augmente. Donc l'âge, le basalte le plus loin du rift, son âge c'est 70 millions d'années. Le plus proche c'est 10 millions d'années. Voilà, donc proposer une explication à l'écartement, c'est-à-dire quelle était la cause de l'écartement des deux continents. Donc ici on a le rift et on vous a dit que le rift c'est une chaîne montagneuse qui traverse la majorité des océans avec au milieu une fosse par laquelle sort le basalte. Donc bien sûr lorsque le basalte sort au niveau du rift, c'est lui qui va faire pousser les deux continents, l'Afrique vers l'est et l'Amérique vers l'ouest. Voilà. Et voilà. Donc, la topographie du fond océanique, le fond de l'océan est constitué de roches basaltiques, c'est une roche volcanique. Et l'âge du basalte augmente en s'éloignant de la dorsale vers les deux continents. Donc, en 1972, il était possible de découvrir le rift. Le sous-marin américain avait pu obtenir de nombreux échantillons et images révélant la présence des coussins de la basaltique qui rassemblent à ceux qui se sont formés ou bien qui se forment lors des ruptures volcaniques sous-marines. Donc en conclusion générale, on peut conclure que de tout ce qui précède, que le renouvellement et la formation du fond de l'océan se font au niveau de la dorsale et que le basalte poussé au niveau du rift mène à l'expansion, l'écartement du fond de l'océan et donc l'éloignement des continents d'Afrique et de l'Amérique. Voyons voir ici une vidéo qui nous explique ce qu'on vient de voir. Donc voilà, ça c'est le rift. Ici la lave, bien le magma qui sort de la chambre magmatique vers le rift va faire pousser les deux continents. L'Afrique vers l'est et l'Amérique vers l'ouest.
Alors, en conclusion, je vais vous laisser avec cette citation qui dit que la vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, avancer, ne pas arrêter. Bon courage, j'espère que ça va vous aider. Cette leçon à bien voir, à bien comprendre ce que vous allez voir pendant le cours. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.